Nous nous rendons dans le livre des Proverbes, Proverbes 18, 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Ces deux expressions, avant et puis le verbe précéder, montrent que l'orgueil précède quelque chose et l'humilité précède aussi quelque chose. Mais ce sont des choses diamétralement opposées. Mon thème est celui-ci. Orgueil ou humilité, à vous de choisir. Tout est une question de choix entre l'orgueil et l'humilité. D'abord, on pense qu'un orgueilleux, c'est dans ses chromosomes. On peut avoir un père orgueilleux et être soi-même humble. On peut avoir des parents formidables et être soi-même un monstre d'orgueil. C'est pas une question d'hérédité, de transmission, de chromosomes, c'est pas dans le sang. Je le dis bien et c'est dans le titre, tout dépend de ce que nous décidons d'être. Par nature, c'est vrai, nous sommes tous enclins à l'orgueil, c'est dans notre nature. Et c'est plus facile, on le voit depuis gamin, de pas aller à l'école que d'aller travailler, d'aller à l'école. C'est plus facile de rester dans son lit que de se lever et de sortir, surtout quand il fait froid. C'est plus facile de descendre que de monter. Le résultat du choix va faire qu'on va être à une bonne ou à une mauvaise place. Dans cette parabole de Jésus qui parle de cet homme qui avait été invité, Luc chapitre 14 verset 10, il dit que l'invité s'est mis à la première place. Et Jésus dit non. S'il y a quelqu'un de plus important que toi qui arrive, il viendra et tu auras la honte devant tout le monde et on sera obligé de te rétrograder. Jésus dit choisis la dernière place, la plus petite place. Et puis tu entendras cette parole, monte plus haut. Et ainsi tu pourras progresser. Et il parle comme ça de l'orgueil, de ce sentiment qui est le problème de l'humanité. C'est le problème de tous. Cette jeune fille qui va voir son pasteur et elle dit voilà, quand je suis devant le miroir, je me trouve très belle. Est-ce que c'est un péché d'orgueil? Et le pasteur qui est très malin et il répond très vite, ça devait être un pasteur de Fila, il lui dit non, c'est une erreur. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil si ce n'est un sentiment de supériorité qui donne une fausse assurance? L'orgueilleux se sent très haut, le meilleur. Et l'humilité, c'est ce choix, c'est une vertu, c'est ce choix d'être modeste, de vouloir rester petit, simple. Et orgueil et humilité se combattent. Des antagonistes. L'un chasse l'autre, c'est obligé. L'un bâtit, l'autre démolit. Et ils ont surtout des issues, des fins diamétralement opposés. On l'a lu dans ce verset 12, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Le sentiment d'orgueil. Lisons ensemble en ce qui concerne Osias, dans 2 Chroniques 26, verset 15. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Mais, verset 16, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre, il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Remarquez cette phrase terrible que seul Dieu peut écrire comme ça, lui qui sonde les cœurs et les reins, lui qui connaît tout homme. Au verset 16, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il a eu une vie exemplaire, tout jeune il a fait des choses fantastiques, il a été formidable cet homme, Osias, et cependant, avec un seul verset, tout à coup on voit bien qu'il se perd, et c'est un homme qui, aveuglé par la puissance, va sombrer dans l'orgueil et va connaître un désastre dans sa vie. La fin tragique d'un orgueilleux. Vous en avez côtoyé? Ça finit toujours mal. Cette fin misérable d'Osias, ce roi frappé par la lèpre, destitué par Dieu lui-même, ce roi qui va mourir comme un misérable. Et pourtant, je le répète, je l'avais dit tout à l'heure, il avait bien commencé. Vous lirez comment cet homme a commencé dans ce chapitre 26 des Chroniques, mais ce que je remarque, au verset 5, il nous est rapporté que ce roi Osias avait été un homme humble et fidèle pendant toute la vie de Zacharie. Zacharie, cet homme de Dieu, était pour lui un rempart. Que Dieu soit béni pour les parents qu'il a mis sur notre route, qui nous enseignent l'humilité. Que Dieu soit béni pour l'Église qu'il a mis sur notre chemin, les responsables, pasteurs, leaders. Que Dieu soit béni pour tous les Zacharie qu'il met dans notre vie pour nous garder. Mais un jour, il nous faut assumer seuls certaines réalités.
Zacharie n'est plus là. Osias, que vas-tu faire? Tu n'es plus un gamin. Et Osias perd la tête. Nous sommes dans une société où on ne veut pas de Zacharie, où on a balayé tout ce qui pourrait être un rempart à l'orgueil, tout ce qui pourrait nous enseigner l'humilité. On n'en veut pas. Nous sommes dans une société justement d'apparence, de tape à l'œil, de recherche, de course effrénée après les richesses, l'amour de l'argent. On essaie de réussir dans la vie, d'avoir un standing, d'acheter, d'avoir la plus belle bagnole. On est dans une société comme ça. Et on a refusé les Zacharie. Et quand on trouve un Zacharie, on le méprise. C'est un rétro. Il n'a rien compris. Seulement Zacharie, lui, il ira jusqu'au bout. L'orgueilleux ne termine jamais sa course. Il avait bien commencé, et cela nous rappelle que nous devons toute notre vie veiller parce que c'est la fin qui compte. Osias, c'est terrible ce qui se passe, et surtout cette phrase, son cœur s'éleva pour le perdre. Où en es-tu, bien-aimé? Tu vis avec la mentalité du monde, tu fais étalage de ce que tu possèdes, tu es fier de ta réussite, tu es rien du tout, rien du tout. Cette nuit même, Dieu peut redemander ton âme. Et tu te présenteras tout nu, comme quand tu es sorti du sein de ta mère, toi et moi, nous allons nous présenter tout nus devant le Tout-Puissant. Il ne nous demandera pas ce qu'on a réussi ici-bas, il ne nous demandera pas ce que l'on possède, puisqu'on possède rien, on n'emportera rien. Il regardera notre cœur et il nous sondera selon notre cœur. C'est sûr, et c'est un jour une jeune fille qui m'a demandé, elle avait un choix terrible. 2 jeunes hommes étaient venus lui demander sa main. C'est fort ça, 2 d'un coup comme ça. Elle m'a présenté un formidable, tout ça, réussite sociale. Je lui pose la question, tu le connais assez, est-ce qu'il est orgueilleux? Il me dit oui. Je lui dis à l'autre, il m'aime et bon, il est simple. Hop, j'ai dit, prends-le tout de suite! Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Un deuxième, lui, il n'a encore rien fait, mais il veut faire. Seulement, ce qu'il veut faire, c'est résumé dans cette phrase, cette expression que j'ai mise là à l'écran. Il a soif de dominer, soif de pouvoir. Il a une soif qui est mortelle. Parce que quand on s'abreuve à la source de ce désir, le pouvoir et la puissance, on ne sait pas, mais cette eau est empoisonnée. Il a soif, Adonijah. Pourtant, il est fils de roi. Il est fils du grand David. Il ne manque de rien à la maison, mais il a cette soif du pouvoir. Et je voudrais lire ce qu'il est dit dans le premier livre des rois, au chapitre 1er. Adonijah se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Vous croyez que ça fait de lui un roi, ça? L'étiquette, l'apparence. Tu peux même te vanter, la Bible dit, qu'un autre te loue et non toi-même. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» C'était pas nouveau. Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tserouja, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Il prépare son avenir d'une curieuse façon, mais surtout, il se laissa emporter par l'orgueil. Il y a bien des pays en ce moment qui traversent des crises en ce moment, parce qu'il y a au pouvoir des gens ambitieux, on peut le dire ça. Des gens qui ont eu cette soif de dominer, de gouverner, cette soif d'asseoir une autorité, ce pouvoir qui les grise, et ils ont tout fait, ils ne sont pas à un mensonge près. Mais surtout, c'est l'orgueil qui les a conduits dans des hauts lieux, dans des postes de commandement. Et le pays est en danger. Et on connaît des pays qui sont brisés. Il y a des pays qui ne se relèvent jamais parce que se succèdent des gouvernants qui se laissent emporter par l'orgueil. Notre pays ici en France ira bien quand on aura des gens, des leaders qui auront laissé l'orgueil de côté et qui viendront humblement pour dire on va essayer de faire quelque chose, on n'est rien du tout, mais on va s'attendre à la grâce de Dieu. Adonijah oublie les principes divins. Que sont ces principes divins? Les vases communicants. Avec Dieu, il y a des vases communicants. Quelqu'un a-t-il une balance, Robert? On avait ça à l'école avant. La balance, les 2 plateaux. Vous n'avez pas connu ça? Ah! On appuie sur un plateau, quand il descend, l'autre monte. Et de l'autre côté, si on fait pareil, et le fléau est là, pour montrer que c'est le même poids. Tu mets un objet, puis tu mets après des petits poids. 1 gramme, plus 10 grammes, plus. Et ça, ce sont les principes divins. Si
Regardez, mon cœur est ici. Si mon cœur s'abaisse, ma vie s'élève. Si je suis humble, je connaîtrai la gloire. Si je ne recherche pas des choses pour moi et pour flatter mon orgueil, si je ne suis pas un égoïste, je pense aux autres et je me donne aux autres, Dieu me bénit et Dieu m'élève. Mais le contraire est aussi vrai. Si je veux m'élever, Dieu parle de ruine. Je vais me fracasser. Et ça, Adonijah le savait. Parce que quand même, son père, c'est David. David, ce sont tous ces psaumes, tout ce qu'on peut lire, et on voit que David, malgré toutes ses bêtises, on est d'accord qu'il a fait des choses terribles, mais malgré toutes ces bêtises, David était un homme selon le cœur de Dieu. Ce Dieu qui nous a dit, prenez mon joug sur vous, car je suis doux et humble de cœur. Il avait l'exemple, mais quelqu'un me dira, on voit bien déjà dans ces versets qu'il avait deux handicaps. D'abord, l'erreur d'éducation de son père. Aïe, les erreurs d'éducation de nos parents. Son père ne lui avait de sa vie fait un seul reproche. Jamais. David n'était pas pédagogue. L'enfant a dû être Adonijah, gâté, capricieux. On lui a tout cédé. Tiens, j'ai l'impression d'y voir un enfant de la société moderne. On lui a tout accordé. Avez-vous lu ce livre, Enfant roi, parent martyr? La balance, toujours là, Robert Val. On lui a tout accordé. Il n'a jamais porté de joug. Alors ça, c'est déjà un handicap. Quelqu'un dira, non, le handicap qu'on peut avoir, c'est surtout quand on subit des injustices. Mais ce ne sont pas ces injustices à son égard qui vont l'handicaper. Ce sont les erreurs d'éducation. Et aujourd'hui, plus que jamais, notre société prépare de nombreux orgueilleux. Mais surtout, puisqu'on va voir que nos handicaps sont comme les siens, surtout, son ambition personnelle, son choix délibéré va l'amener à l'orgueil. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, mets ta main sur la bouche. Or, Adonijah a ouvert sa bouche. Il a dit, Adonijah, on l'a lu tout à l'heure, c'est moi qui serai roi. Dieu entend tes pensées et Dieu entend ce que tu dis, même dans le secret. Tes ambitions et ton orgueil, Dieu entend cela. Nos nombreux handicaps à nous, c'est simple. Nous avons eu de mauvais pédagogues. Quand j'étais à l'université, un professeur gauchiste, mais surtout athée, nous a dit, mais bougez un peu, faites quelque chose, je sais pas moi, mettez une bombe dans la fac. Il plaisantait pas. Quelques semaines après, il y avait une bombe dans la fac. Je sais pas si c'était notre section à nous, mais nous avons eu des parents qui ne nous ont pas inculqué les principes divins, ou bien quelqu'un dit, moi j'ai vécu dans une vie de refus d'autorité tout le temps, pas seulement mes parents, mais mes profs, la police, qui représente l'autorité, et une autorité devant laquelle nous devons nous incliner. En tout cas, ce sont les principes divins. J'étais étonné dernièrement d'entendre que la police devait s'excuser en disant qu'elle n'avait pas coursé, qu'elle n'avait pas poursuivi ces 3 jeunes dont 2 sont morts dans ce transformateur. Mais en écoutant ça, je dis, mais j'espère qu'ils leur ont couru après. Si la police ne peut plus courir après des gens qui fuguent et qui font toutes sortes de choses, et s'ils doivent s'excuser en disant... Et puis j'étais étonné de voir qu'un autre homme, dans la même période, se fait massacrer sous les yeux de sa femme. Il meurt sous les yeux de ses enfants dans la voiture et son épouse, et là on n'a pas rouspété, on n'a pas mis le feu à des voitures, on n'a pas réagi en région parisienne. C'est le monde à l'envers. Le refus d'autorité, c'est un handicap. L'orgueilleux ne veut pas d'autorité. Si vos enfants n'ont pas d'autorité, si vous n'exercez pas une autorité sur vos enfants, je vous garantis vraiment des lendemains terribles. Il y a une autorité et il y a un joug. Et l'enfant ne fait pas ce qu'il veut. Cette nuit, 900 véhicules ont brûlé et des cocktails Molotov ont été jetés sur les écoles et les mairies. Malgré les handicaps, je suis ce que je choisis d'être. L'orgueil ou l'humilité, c'est une simple question de choix. Je suis ce que je décide, ce que je choisis d'être. Si mon choix c'est de me baisser et de passer par la porte étroite, je permets à la grâce de Dieu de me toucher, de me transformer, de me bénir. Mais si mon choix c'est de ne pas me baisser, libre à moi de le faire, mais je vous promets que ce verset s'accomplira dans votre vie. Dieu l'a écrit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Un troisième, c'est Nabuchodonosor.
Avec Nabuchodonosor, on a encore un orgueilleux ici. Voici son histoire. Daniel chapitre 4 verset 29-33. Comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 temps, ce seront 7 années, 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Alléluia. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et il le donne à qui il lui plaît. Nabuchodonosor ou l'autosatisfaction. Il est cependant averti par un songe. Ce songe qu'il voit, c'est pour lui. Daniel va lui expliquer, il dira: oh, puisse ce songe être pour tes ennemis et non pour toi-même, mais je dois t'en donner l'explication. Il est averti, mais l'orgueil a déjà fait ses ravages. L'orgueil étant une semence, la moisson se prépare. Une semence qui dort, mais un jour elle germera. C'est vrai qu'un orgueilleux, ça se voit souvent. On voit la manière de marcher celui qui sort de l'école militaire. On voit la manière de marcher celui qui sort du bar. On voit à la manière de gesticuler celui qui sort du culte de Philadelphie. Alléluia! On voit tout ça. Et on voit aussi l'orgueilleux, mais pas toujours, dans la mesure où le travail peut se faire dans son cœur. C'est une semence. C'est terrible. Et pour lui, il y aura un jugement, une perte, la perte du royaume, jugement irrémédiable, on a lu tout cela. Mais il y a d'autres conséquences pour l'orgueilleux. Un orgueilleux ne fait-il pas le vide autour de lui? Vous pouvez travailler avec un orgueilleux? Rechercher la compagnie de l'orgueilleux? J'ai connu un jeune homme qui, quand je le voyais, me parlait toujours de sa réussite, de son boulot, et qu'il était le meilleur. Et j'avais beau lui dire, mais... Et après, quand il s'est marié, sa femme, elle avait réussi ceci, cela. Et je me suis renseigné, sa vie est tragique. Il est comme jeté là dans un coin. Pourquoi? Parce qu'on fait le vide. On rend malheureux l'entourage. On n'est jamais à la bonne place. Dieu finit par enlever l'orgueilleux puisqu'il dit qu'il est le souverain. Cependant, et j'ai voulu retenir Nabuchodonosor, cependant, il a une possibilité de revenir, de se repentir. Au bout de 7 années, tout à coup, c'est un miracle extraordinaire, il est saisi, et là, il revient vers le Seigneur, et après le temps marqué, dit-il, la raison me revint, j'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, et à partir de là, il s'est humilié, et Dieu l'a relevé. Il dit, dans ces termes, je fus rétabli dans mon royaume, ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et surtout, voici ce qu'il dit, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Il y a donc une voie, un retour, une restauration, se repentir, changer radicalement de mentalité, s'arrêter, s'humilier, réparer, reconnaître ses torts, reprendre le chemin, prendre ce chemin étroit dans lequel Dieu veut nous conduire. C'est une simple question de choix. Et je te dis, tu es en danger, arrête, et redeviens petit, redeviens simple, arrête. C'est sûr que nous avons tous reçu de Dieu, et c'est sûr que nous avons tous dans un domaine ou un autre de la réussite, mais c'est normal. Mais tout ce que nous réussissons, c'est par la grâce de Dieu, et nous devons tout au Seigneur. Maintenant, je veux quand même voir le sentiment de petitesse. Avec comme exemple 3 personnages de la Bible, et là, ça va être formidable. D'abord, ce verset qui nous dit à chacun de nous, dans Romains 12, verset 3, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Revêtir des sentiments modestes. Avec Moïse, on a le premier exemple. Moïse se sent petit. Est-ce de l'humilité?
c'est plutôt une crise d'identité. Il dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu lui dit, voilà, je t'ai choisi, tu vas être un grand libérateur, tu vas conduire ces millions de personnes, tu vas les sortir et les amener au pays promis. Il aurait pu dire, waouh, Seigneur, depuis le temps que je prie pour faire quelque chose de grand. Non, ça c'est l'orgueil, ça. Moïse répond au Seigneur, qui suis-je? Une crise, j'appelle ça une crise d'identité. Il se sent mal dans sa peau. Moïse répond encore, voici, ils ne me croiront pas, et ils n'écouteront pas ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. Verset 10, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. J'ai du mal à parler, dit-il. Et puis Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Dire ça à Dieu quand même, c'est un petit peu cavalier, hein. Mais ça serait bien qu'on le dise un peu plus souvent. Il se sent mal dans sa peau, il a besoin du secours, il a besoin d'un Seigneur qui va l'aider, qui va transformer cet homme qui est bègue, on pense qu'il est bègue, il a du mal à parler, Dieu lui dira, je te donne à Aaron, il parlera pour toi, il sera avec toi. Cet entretien que Moïse a avec Dieu dans ce chapitre 3 d'Exode montre bien qu'il a un complexe, on peut appeler ça un complexe, c'est pas encore la véritable humilité, ça. Il se sent petit, mais c'est pas la vraie humilité. Il a une crise d'identité. Et on l'a lu aussi, la crainte, bien sûr, la crainte des autres. Dieu va l'établir un puissant prophète, Dieu va l'établir aux yeux de tous. Dieu dira, je vais libérer ce peuple à main forte et à bras étendus, et Dieu le fera par Moïse. Mais Moïse ici se sent tout petit. Avons-nous, nous aussi, une crise d'identité? Ce n'est pas l'humilité. Nous sentons-nous embarrassés, selon les termes de Moïse? Avons-nous peur des autres? Ce n'est toujours pas l'humilité. Mais cependant, si quelqu'un ici a une crise d'identité en disant « je ne suis pas ce que je suis au juste », j'aimerais lui dire de la part du Seigneur, nous avons reçu une nouvelle identité en Christ. Nous savons qui nous sommes. Nous avons de l'assurance. Et cette nouvelle nature en nous, c'est la nature divine. Et je peux tout par celui qui me fortifie. Et celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ce que je vais le faire par la force de Dieu et non par mes forces. Et donc l'assurance que nous donne la nature divine en nous n'est pas de l'orgueil. Mais le fait d'être humble, ça n'est pas non plus une crise comme celle qu'a connue Moïse. Ce n'est pas de l'humilité, Moïse, tu te trompes. Par contre, quand tu seras revêtu de puissance et que tu iras, tu seras toujours tout petit et tu dépendras toujours de ton Dieu. Parce que la victoire d'aujourd'hui peut être un piège pour demain, peut me griser et amener un orgueil qui va m'amener à la ruine. Un deuxième, c'est Gédéon. Gédéon va commettre une erreur. Son erreur, c'est une erreur d'appréciation. Gédéon a son histoire dans le livre des Juges au chapitre 6. L'ange de l'Éternel lui apparaît pour lui dire « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Si un ange apparaît et vous dit ça, qu'est-ce que vous faites? Croyez-le. Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Il se fie aux circonstances, il est abattu. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi ?» Vous connaissez ce cantique, hein, sur le mode mineur, complainte. « Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit que des superlatifs, mais pour diminuer. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Il se sent le plus petit. Il se sent le plus petit, mais le plus petit grain de sable, le plus petit grain de poussière, quand il est destiné à l'éternité, quand il est entre les mains du Dieu de l'univers, quelle valeur, quelle importance a-t-il, alléluia! Je suis destiné, moi qui ne suis que poussière, je suis destiné à l'éternité et à vivre dans le royaume. Waouh, waouh! L'orgueilleux cherchera l'or, l'orgueilleux cherchera la place et la position, l'orgueilleux cherchera le pouvoir, mais le petit grain de poussière dit « Je suis content, je suis heureux, parce que je vais vivre à jamais dans le royaume. » Quelle différence! Et pour lui, il y a ces paroles.
l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il y a un décalage donc entre ce qu'il pense de lui-même, comment il s'apprécie, et ce que Dieu dit qu'il est à ses yeux. Vaillant héros. Vous aimeriez qu'un ange vous appelle comme c'est de cette façon-là? L'ange en quelque sorte lui dit, tu te trompes, Gédéon, t'es pas le plus petit, tu es un héros, tu es un vaillant héros, et Dieu est avec toi, et tu vas faire des grandes choses. Aimeriez-vous qu'un ange vous parle et vous dise vaillant héros? Ou bien, vous voulez? C'est facile, on va le faire tout de suite. Dites à l'ange qui est à votre droite ou à votre gauche de vous dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dites-lui de vous le dire. Tu lui as dit? Ça vous a fait du bien? Ou vous préférez qu'il vous critique? Ça fait du bien quand même. Surtout si à côté de vous, c'est quelqu'un de votre famille, que ça fait du bien. Dis de temps en temps des choses comme ça, parce qu'elles sont vraies. À ton époux, au lieu de le gronder tous les jours parce qu'il met pas les chaussettes où il faut. Les chaussettes sales, c'est là, c'est pas là. Ou dites aussi à vos épouses, là les hommes on est mal, hein, qu'il faut parler et dire des choses pour les honorer. Vaillant héros, ça se dit de 1001 façons. Et nos sœurs veulent entendre ça. Mes sœurs, vous voulez entendre votre mari vous dire ces choses-là? Mais c'est pareil pour les enfants, on le sait très bien, quand quelqu'un dit tu es un imbécile, tu es un imbécile, tu es un imbécile, finit par le croire, il dit j'y arriverai jamais. J'arriverai jamais. Une erreur d'appréciation. Comme on se trompe nous-mêmes à notre sujet. Un être humain, c'est une créature extraordinaire, créée à l'image de Dieu. Ce que Dieu fait, c'est formidable. Et quand quelqu'un se convertit, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais Gédéon, qu'est-ce que tu dis? Le plus petit, je suis le plus nul, je suis le plus ceci, c'est-à-dire le moins ceci et le moins cela. Mais non, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il faut que nous apprenions à nous voir comme Dieu nous voit. Soit nous changeons de lunettes quand nous nous regardons, soit nous nous regardons dans le miroir de Dieu. Que dit le Seigneur de son peuple? Que dit le Seigneur de ses rachetés? Que dit le Seigneur de ses bien-aimés? Que dit l'époux de son épouse? Quel est l'avenir qu'il réserve à son épouse? Quelles sont les intentions de Dieu pour moi? Quand je regarde dans le miroir divin, je me vois comme Dieu me voit. Il m'aime d'un amour extraordinaire. Et ça change tout. Je me regarde dans la parole de Dieu, il m'encourage, il m'exhorte, il me console, il me relève. Et le troisième, c'est Salomon. Alors Salomon a des paroles qui là montrent vraiment l'humilité de cet homme. Lui, il n'a pas recherché, comme son demi-frère Adonijah, et même Absalom aussi, il n'a pas recherché le pouvoir, mais quand il est choisi par Dieu pour régner, il parle ainsi. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et ça, c'est vraiment l'humilité. Il se sent petit, mais parce qu'il évalue la tâche. Il se sent petit, mais devant tout ce qu'il y a à faire. Il se sent petit devant le ministère, l'appel que Dieu lui adresse. Et là, il se sent tout petit. Et c'est pour ça que Dieu l'a choisi. Quelques instants auparavant, dans le premier chapitre du livre des rois, ici on est au chapitre 3, quelques temps auparavant, son demi-frère voulait le pouvoir. Il n'a rien obtenu. Mais lui, qui ne cherche rien, qui ne veut rien, Dieu vient le chercher. Dieu vient chercher les petits. Dieu va élever les petits. Reste petit, sois petit. Ne t'inquiète pas. Dieu a un plan pour les petits. Et un plan qui est magnifique en vertu des vases communicants, des principes de Dieu. C'est Dieu qui a inventé la balance Roberval, alléluia. C'est pas Roberval. De toute façon, on n'invente rien. On ne fait que découvrir ce qui existe. Personne n'invente quoi que ce soit. Salomon, ici, on peut le dire comme ça, il a vraiment un sentiment qui est justifié. Il sent la disproportion entre l'ouvrier et la tâche qui va le dépasser. Il se sent petit parce qu'il mesure sa responsabilité. J'espère que vous vous sentez petit devant la tâche qui vous attend. Et j'espère que l'Église, je le sais, je suis convaincu, l'Église avec tous ses leaders, avec tout le monde, l'Église se sent petite devant la tâche. Vous imaginez le travail qu'on a à faire?
Comment on va récupérer tout ce gâchis, transformer cette ville de Paris, rattraper les erreurs et les choix. Comment l'Église va pouvoir entrer, investir le pays et transformer ce pays. Mais la tâche nous dépasse. On est des petits. Mais Dieu ne va pas appeler des grands pour transformer ce pays. Dieu vient chercher des petits. Des petits qui auront la solution, ils l'ont déjà. Des petits qui viendront avec l'amour du Seigneur. Et c'est ce que Salomon va faire. On viendra de très loin. La reine de Séba, elle viendra de très loin. On viendra de partout du monde entier pour dire, mais c'est vrai. On avait entendu parler. Mais c'est vrai ce qu'on touche, ce qu'on voit. Mais il se passe des choses formidables ici. Sinon, s'il n'est pas petit devant la tâche, c'est de l'inconscience, c'est de la présomption. Et il ira vers l'échec. Il cherche donc du secours dans la prière. Il demande la sagesse, incroyable. Que veux-tu que je te donne? Seigneur, de la puissance. Seigneur, quand je prie, il y a des prodiges, pas du tout. Seigneur, je voudrais montrer que tu montreras rien du tout. Que veux-tu que je te donne? La sagesse, Seigneur. Ne pas me tromper, sentir, peser, discerner. La sagesse pour connaître ce qu'il y a dans un cœur, les larmes secrètes, le pourquoi des larmes, et pouvoir penser les plaies, refermer les plaies. La sagesse pour être du baume dans ce pays malade. La sagesse pour apporter les solutions qui vont ramener les enfants vers leurs parents, qui vont réconcilier les couples. La sagesse pour apporter des solutions de paix, d'amour, de joie dans ce pays. Il demande la sagesse dans la prière. Il demande un cœur intelligent parce qu'il sait qu'il n'est pas à la hauteur. Qui ici se sent à la hauteur de la tâche que Dieu veut lui confier? S'il lève la main, je le fusille. Non, vous comprenez. Et c'est donc, pour nous, se sentir petit devant l'ouvrage. L'œuvre qui nous attend n'est pas humaine, elle est divine. Et pour l'accomplir, il faut des moyens divins, des capacités divines, des dons divins. Le Saint-Esprit en nous va nous aider. Paul se sentira faible, il dira « je ne peux pas suffire à la tâche ». Il dira aussi « si quelqu'un est faible, il se sent plus faible encore ». Alors en conclusion, je veux dire ceci, et c'est très important là. Voyez encore ce mot, 2 fois on le retrouve, le choix, choisir le choix. Choisissons l'humilité, et cela chaque jour. La nécessité, il nous est nécessaire, impérieux, de faire le bon choix. Tu peux choisir l'orgueil, tu peux choisir l'humilité. Tu peux choisir l'orgueil, comme les 3 exemples que nous avons vus. Tu iras à la catastrophe. La Bible parle de ruine. Mais tu peux choisir d'être un petit, tu décides d'être un petit. Comme dira David, il reste petit, il ne s'inquiète pas de choses trop élevées pour lui. Il veut rester comme un enfant sevré sur sein de sa mère. Tu restes petit et Dieu va t'utiliser pour faire des grandes choses pour lui. Ce pays nous attend. Ce pays, dans ses problèmes, dans ses difficultés de toutes sortes, on peut passer en revue l'économie, ça marche pas. Le climat social, ça marche pas. On peut parler des banlieues chaudes, des violences, ça marche pas. Et malgré toutes les largesses des gouvernements successifs et du gouvernement actuel, les précédents et actuels, et tout l'argent distribué, ça ne marche pas. Dieu cherche des petits pour investir le pays de France. Et faire un travail qui fera un travail social, qui fera un travail spirituel, peu importe, mais nous avons un rôle à jouer, un poste à occuper dans ce pays, ce monde qui est là, qui s'écroule, il est malade de la tête aux pieds, ce monde a besoin d'une église qui se lève, des gens petits, des gens comme Salomon, qui disent, je vais voir, je vais prier, Seigneur aide-moi, Seigneur secours-moi, je peux pas suffire à ses besoins, je suis même pas compétent pour tout ça. Dieu va créer des compétences au sein de son peuple, à condition que ce soit un peuple de petits, un peuple comme Salomon, qui voit qu'ils ne peuvent pas suffire à la tâche. J'ai fini ce message, mais c'est la clé. Parce que l'humilité fait partie de la vertu, une des vertus principales du serviteur que Dieu va utiliser, de l'Église que Dieu veut utiliser. Rester petit, se savoir petit pour demander à Dieu sa force, sa sagesse. Sa force, c'est-à-dire nous aider à nous transformer, sa sagesse, ses capacités à lui. Merci Seigneur. Ce programme vous a été proposé par le Top Chrétien. Retrouvez-nous sur topchrétien.com, le portail chrétien de la francophonie.